Bonjour à tous, bienvenue au cours A2 leçon 17. Aujourd'hui, nous allons ensemble donner des conseils et des directives. Des conseils, quelques explications, quelques indications pour aider quelqu'un, mais également des directives, des consignes, des ordres pour accompagner quelqu'un autour de nous. Commençons tout de suite. Nous allons organiser notre travail en 3 parties. Je vais vous expliquer quelle expression utiliser, quels verbes utiliser, comment les utiliser. Commençons tout de suite. D'abord, la première partie va être d'utiliser les verbes devoir et pouvoir. Je commence tout de suite. Donc, nous allons utiliser ces verbes-là, devoir et pouvoir, que nous conjuguerons au présent. Ensuite, avec ces verbes-là, nous allons ajouter un infinitif. Vous vous souvenez, l'infinitif, c'est le verbe qui n'est pas conjugué, comme partir, dormir, sortir, parler, etc. Commençons tout de suite. Imaginons, vous connaissez quelqu'un qui ne va pas du tout très bien, très inquiet, stressé, fatigué aussi peut-être. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Déjà, moi, si la personne est très fatiguée, je vais lui dire « tu dois essayer de dormir » parce que peut-être que la personne le soit, elle n'arrive pas à dormir, elle est sur les jeux vidéo ou elle est sur internet tout le temps et elle ne dort pas. Je vais lui conseiller, je vais lui dire « tu dois essayer de dormir ». Regardons bien cette phrase. Ici, j'ai bien le verbe devoir que j'ai conjugué au présent. Et ensuite, à côté se trouve mon deuxième verbe qui est à l'infinitif. Un autre exemple. Je reprends encore cet exemple de la personne qui est très fatiguée. Je peux également lui dire « tu dois te reposer ». Comme avant, le verbe devoir et ici le deuxième verbe à l'infinitif. Maintenant, je vous donne l'exemple avec le verbe pouvoir. La personne reste à la maison, tout le temps elle ne sort pas, elle reste dans sa chambre. Et là, ce n'est pas très bon parce que quand on reste tout seul dans la maison, on a tendance à réfléchir trop, à toujours voir du négatif. Et là, il faut sortir. Je vais lui dire à cette personne en utilisant le verbe pouvoir, tu peux prendre l'air. Prendre l'air, ça signifie sortir, changer un petit peu d'habitude, changer de rester toujours à la maison, se promener, voir des amis, etc. Là, c'est l'expression, le vocabulaire que j'ai utilisé, c'est prendre l'air. Tu peux, donc j'ai bien mon verbe pouvoir conjugué au présent, plus un autre verbe à l'infinitif. Je peux également, comme je vous ai dit, tu peux sortir un peu. Tu peux sortir un peu. Tu peux voir des amis. Tu peux voir des amis. J'ai bien à chaque fois ici le verbe pouvoir au présent et le deuxième verbe à l'infinitif. J'aurais pu également changer le sujet parce que là j'ai dit tu, je parlais à quelqu'un que je connais, un ami, donc j'ai utilisé le tu. Nous pouvons, excusez-moi, utiliser le sujet vous. Vous. Si je change ici et que j'utilise le verbe devoir avec le sujet vous, vous devez essayer de dormir. Ici, le verbe pouvoir également avec le sujet vous pouvez prendre l'air. Voici déjà des conseils au présent, donc avec le verbe devoir et pouvoir. J'efface cet exemple-là et je continue avec mon explication.
je vais encore utiliser ces deux verbes-là, mais par contre, je vais changer le temps et je vais les conjuguer au conditionnel. Nous avons déjà vu le conditionnel il y a quelques semaines, conditionnel présent, donc je vais les conjuguer au conditionnel, mais je garde la même structure, c'est-à-dire d'abord le premier verbe que je conjugue, puis le deuxième verbe qui sera encore à l'infinitif. L'exemple que j'ai choisi, quelqu'un aime faire du sport, mais la personne, malheureusement, elle est stressée et elle fume beaucoup. Je vais lui dire, tu devrais arrêter de fumer. Déjà parce que je m'inquiète pour sa santé, puisque pour les poumons, c'est pas très bon. Et ensuite, c'est pour son bien. Tu devrais arrêter. J'ai bien ici le verbe devoir conjugué au conditionnel. Et ensuite, le deuxième verbe à l'infinitif. Ce que j'ai choisi également comme autre exemple, je vais tout de suite utiliser le sujet vous. Comme ça, vous aurez un exemple avec le vous. Je ne connais pas très bien la personne, je la respecte, j'utilise vous. Vous devriez vous inscrire au foot. Vous devriez vous inscrire au foot. J'ai ici mon verbe devoir au conditionnel et ensuite inscrire le verbe à l'infinitif. Je prends l'exemple maintenant du verbe pouvoir au conditionnel. J'ai choisi quelqu'un qui est timide, qui n'aime pas parler en public, qui a peur un peu des personnes, et une personne qui a besoin au contraire d'apprendre à parler, de s'exprimer. Je vais lui donner un conseil. Je vais lui dire, tu pourrais faire du théâtre. Le théâtre est extraordinaire. Moi-même, je fais du théâtre. Tu pourrais faire du théâtre. Ici, j'ai le verbe pouvoir au conditionnel et ensuite le deuxième verbe faire à l'infinitif. Le théâtre est également une très bonne chose pour apprendre la prononciation, l'articulation, l'intonation. Si vous avez l'occasion de faire du théâtre, même en amateur, ça veut dire apprendre débutant. C'est super. Je continue avec un autre exemple. Il y a quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Mon ami s'ennuie un petit peu. Ce week-end, il n'a rien à faire. Et là, moi par contre, j'ai beaucoup de travail. Peut-être je dois déménager, etc., etc. Je vais lui dire, tu pourrais m'aider samedi. Tu pourrais m'aider samedi. Le verbe pouvoir au conditionnel plus ici le deuxième verbe à l'infinitif. Voici pour l'exemple de devoir et pouvoir. D'abord nous avons vu avec le présent et maintenant au conditionnel. Alors avant de passer à la suite, je vais quand même vous donner l'exemple avec le verbe pouvoir avec le sujet vous. Vous, ça vous fait un petit rappel. Vous pourriez, voilà, vous pourriez faire du théâtre. Je continue. Donc j'efface cette première partie. Maintenant, je vais passer à la suivante. Toujours avec l'idée de donner des conseils et des directives. Nous allons utiliser maintenant des verbes impersonnels. Des verbes impersonnels. Qu'est-ce que c'est? Donc, des verbes impersonnels, ce sont des verbes qui ne vont pas se conjuguer comme les autres. Ça veut dire qu'ils ne font pas se conjuguer comme avec tous les pronoms personnels. Je, tu, nous, vous. Non, seulement avec il. Ici, nous allons utiliser le verbe il faut. Alors, il faut,
il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, il faut plus un nom. Exemple, j'ai choisi. Il faut de la patience. Il faut de la patience. Pourquoi il faut de la patience? Parce que plusieurs d'entre vous êtes demandeurs d'asile et vous attendez votre interview à l'OFPRA ou votre entretien à la CNDA et c'est quelquefois très long. Et là, je vous dis, il faut de la patience. Il faut ensuite, il faut de la persévérance. Un autre exemple. Il faut de la persévérance. Qu'est-ce que c'est le mot persévérance? Ça veut dire, petite en même temps explication, ça veut dire que même si c'est difficile, des moments difficiles, même quelquefois vous réussissez pas, vous avez un échec, c'est pas grave, vous continuez. Et c'est ça, la persévérance, c'est continuer d'avancer. Quoi qu'il arrive, c'est positif, c'est négatif, j'avance et je continue. Il faut de la persévérance. Donc à chaque fois ici, j'ai bien utilisé deux noms. Je vais encore vous donner un autre exemple avec il faut, mais cette fois-ci avec après un verbe. Il faut plus l'infinitif, comme nous avons vu avec pouvoir et devoir. Il faut infinitif. Il faut plus infinitif. Les exemples que je vous ai choisis, c'est il faut travailler plus. Il faut travailler plus. Il faut arriver à l'heure. Pourquoi je vous dis ça? Parce que plusieurs étudiants ont l'habitude, arrivent malheureusement souvent très en retard. Et c'est très important, la ponctualité en France. Si le cours de français commence à 8h30, vous arrivez à 8h30 et pas à 45, etc. Si vous commencez un travail et celui-ci démarre à 9h, vous arrivez à 9h moins 5, mais pas à 9h05, 9h10. Il faut arriver à l'heure. Attention, je continue. Un autre exemple je vous ai choisi, c'est quoi? Si je continue sur mon idée tout à l'heure de la personne, vous vous souvenez l'exemple que je vous ai donné sur la personne qui s'ennuie, qui est tout seul à la maison, et là je vais lui dire, il faut sortir. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'avais utilisé l'exemple tu peux sortir ou tu pourrais sortir, je ne sais plus. Il faut sortir. Il faut sortir. Il faut voir du monde. Du monde des personnes, sortir. Il faut sortir, voir du monde. Je continue avec, encore une fois, les verbes impersonnels. J'ai plus de place sur mon tableau. Donc j'efface ceci, je vous laisse prendre une photo. Et je continue. Encore deux exemples dans cette partie-là. Et ensuite, nous passons à la troisième partie. Toujours verbe impersonnel, il est nécessaire. Il est nécessaire de plus infinitif. Pour vous intégrer en France, à votre avis, il est nécessaire de faire quoi? Ce que vous faites maintenant en regardant la vidéo, il est nécessaire d'apprendre le français. Il est nécessaire d'apprendre le français. Un autre exemple, avec, pour donner des conseils tout le temps, il est important. Il est important de plus infinitif. Comme à chaque fois, un deuxième verbe qui ne sera pas conjugué. Je vous ai choisi
Imaginons que vous avez fait des études dans votre pays et que vous aimeriez bien continuer en France et vous ne savez pas trop, vous hésitez. Parce que vous dites que vous avez besoin d'argent et ce serait bien de travailler rapidement. Mais en même temps, ça serait dommage d'arrêter si vous avez des capacités, des compétences et que vous êtes capable de reprendre. Il faut de la volonté, la motivation et de la patience. Et là, je vous donnerai comme conseil, il faut reprendre vos études. Il est important de reprendre vos études. Il est important de reprendre vos études. Peut-être les mêmes études, peut-être quelque chose de nouveau, mais en tout cas de continuer. J'aurais pu choisir comme phrase, il est important de continuer vos études. Il est important de continuer vos études. Voici pour les conseils. Troisième rubrique, troisième partie pour les conseils. Nous allons revoir un petit peu l'impératif. J'efface ce tableau. Et je continue. Donc, pour notre troisième et dernière partie, ce sera l'impératif. Vous vous souvenez comment fonctionne l'impératif? Je vous rappelle rapidement. Nous allons utiliser la forme des verbes au présent. Par contre, nous allons conjuguer les verbes seulement à trois personnes, tu, vous et nous. Mais nous n'allons pas écrire le sujet. D'accord? Seulement le verbe. Je vous donne des exemples que je vous ai choisis. Tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait parlé de quelqu'un qui était très fatigué. Je vais lui dire « Repose-toi un peu ». Repose-toi un peu. Ici, on avait le verbe se reposer. Un autre, va prendre l'air. La personne qui reste tout le temps à la maison, qui ne sort pas, va prendre l'air. Ici, nous avons le verbe aller. Va prendre l'air. Je continue. Prends un café. Prends un café pour se réveiller un petit peu. Voici 3 exemples que je vous donne à l'impératif. Petit rappel quand même, parce que je n'ai pas envie que vous soyez perdus sur l'impératif. Petit rappel. Donc je vous avais dit, on prend le verbe au présent. Exemple, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Attendre. D'accord? Je prends l'exemple de attendre. Hop, voici. Donc si je prends avec tu, vous et nous, au présent, ça sera tu attends, vous attendez, nous attendons. D'accord? Nous sommes sur la forme au présent. Maintenant, pour la forme à l'infinitif, à l'impératif, pardon, j'enlève les sujets et j'ai ma forme verbale. J'ai mon temps ici, juste attends, attendez, attendons. C'est exactement la même chose. Par contre, autre chose, une autre information, un petit rappel, c'est que si je veux mettre ces verbes à la forme négative, par exemple, tu n'attends pas, si je te dis n'attends pas. Donc là, je vous rappelle, forme négative, N devant et le pas derrière. Voici pour les verbes à l'impératif. Attention, attention, petite information, je change, je vais prendre un exemple avec le verbe en ER, les verbes du premier groupe en ER. Si je prends avec tu manges ton assiette, d'accord? Ici, je vous ai dit qu'on prend le verbe au présent.
vous mangez, nous mangeons. Donc voici, je reprends. Je vous rappelle que j'ai mis un E pour entendre le son J. Sinon, ça fait G. Petite parenthèse. J'efface. Maintenant, nous sommes à l'impératif. J'enlève mes sujets. Voici. Et nous avons la forme impérative. Attention, attention pour les verbes en ER. Il y a une différence. Ici, le S à la forme à l'impératif va changer. J'enlève le S, d'accord? Il disparaît et il n'y a seulement que un E. Manger avec nous, vous et nous, ça ne change pas, d'accord? Juste avec le tu, la forme tu, juste E. Par contre, la dernière fois, vous vous souvenez, on a vu les pronoms Y et puis en. On a vu ça la semaine dernière. Et là, si malheureusement, vous allez dire le français, toujours des pièges, si je prends mange, je parle de la soupe, d'accord? Les enfants, par exemple, c'est de la soupe. Et là, je dis à ma fille, mange-en. Normalement, je viens de vous dire qu'à l'impératif, il n'y a pas de S, mais malheureusement, si après le verbe, j'utilise le pronom en ou Y, je vais devoir ajouter ici le S, pas pour la forme, mais surtout pour la prononciation, d'accord? Pour pouvoir le dire. Je ne peux pas dire mange en, c'est compliqué. Je vais donc rajouter le S et je vais pouvoir dire mange-en. D'accord? Je fais la liaison. Autre information importante pour le verbe aller. Aller est un petit peu différent à la forme impérative puisque le verbe aller, je dis tu vas, d'accord? Vous allez, etc. Juste pour la forme impérative, as-tu, je vais également enlever le S et je vais seulement dire va. Comme dans mon exemple ici, va prendre l'air. Par contre, encore une fois, avec les pronoms en ou I, Y, là je vais dire vas-y. Vas-y et je rajoute un S pour la liaison, pour la prononciation. Je continue. Attention avec l'impératif, petit rappel, il y a des verbes irréguliers. Vous savez, en français, il y a toujours des exceptions. Et là, c'est encore une fois le cas. 4 verbes importants. Le verbe être. Le verbe être, je vous rappelle, à l'impératif, soit, soyez, soyons. Exemple, qu'est-ce que je vous ai choisi comme... Soyez à l'heure. Ah oui, je vais dire à mon groupe, à ma classe, soyez à l'heure, demain. Soyez à l'heure. Ensuite, exemple avec le verbe avoir. Avoir, la forme du verbe avoir, attention, est, ayez, ayons. Exemple, aie confiance en moi. Je pourrais te dire ça à toi. Aie confiance en moi. Aie confiance en moi. Ensuite, troisième, le verbe savoir. Savoir. Savoir, sache, sachez, sachons. J'ai l'exemple que je vais vous donner, que j'ai choisi, c'est sache que je ne t'oublie pas. Très important de savoir que quelqu'un pense à nous. Sache que je ne t'oublie pas. Dernier exemple, par contre, j'ai plus de place sur mon tableau, j'espère. Le verbe vouloir. Et là, on va l'utiliser seulement veuillez. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais normalement, dans les courriers, dans les lettres, en France, on utilise beaucoup cette forme-là de politesse dans les lettres formelles. Et à la fin du courrier, vous pouvez lire et même, vous pouvez vous-même écrire « Veuillez agréer l'expression de mes... qu'est-ce que j'ai marqué?
de mes salutations les meilleures. Voici une jolie phrase de politesse. On pourrait écrire à la fin d'un courrier ou même voir à la fin d'une lettre destinée à quelqu'un, à la CAF, à la préfecture, voilà, quelque chose de très important, de très formel. Voici différents exemples. Donc, je reviens. Nous avons donc utilisé pour donner des conseils et des directives. Première chose avec pouvoir et devoir. Ensuite, des verbes impersonnels. Il faut, il est important, il est nécessaire. Et troisième chose avec l'impératif. Maintenant, je vais vous mettre au travail. Juste une chose très simple. J'efface le tableau et je vous donne la consigne. On imagine, vous êtes en train de discuter, d'échanger avec votre ami qui est demandeur d'asile. Donc j'écris, vous discutez avec votre ami qui est demandeur d'asile. Votre ami attend l'entretien à la CNDA. Je note. Votre ami attend l'entretien à la CNDA. C'est un petit peu long pour lui, il s'ennuie, il ne sait pas quoi faire. Il s'ennuie, il ne sait pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'il habite à la campagne, d'accord? Donc pas en centre-ville, pas en ville, mais à la campagne. Parce qu'il habite à la campagne. Ce que je vais vous demander dans cette activité-là, c'est de lui donner des conseils. Vous allez l'aider. Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc pensez bien à utiliser le verbe pouvoir, devoir, il faut, ou directement l'impératif puisque c'est votre ami. Donc à vous de réfléchir. Essayez de m'envoyer votre réponse, vos réponses en commentaire. Alors si vous voulez que je corrige rapidement, envoyez dans le commentaire. Vraiment. Si vous avez le temps, vous êtes patient avec moi, envoyez-moi un email. Je vous écris après rapidement pour vous redonner l'adresse mail pour les cours de français. Donc ici, rappel, vous discutez avec votre ami qui est demandeur d'asile, votre ami attend l'entretien à la CNDA, il s'ennuie, il ne sait pas quoi faire parce qu'il habite à la campagne. Sujet, donnez-lui des conseils. Merci beaucoup d'avoir regardé le cours de français. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une très bonne journée. Au revoir.